Le pouvoir de la Bible. Partie 2 et fin. Abonnez-vous et partagez pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le ritualiste éclata de rire et rappela à la prophétesse qu'elle ne tenait qu'un simple document entre ses mains, incapable selon lui de l'intimider. Mais celle-ci lui fit comprendre que, s'il considérait ce document comme insignifiant, il peut pourtant lui coûter cher s'il refuse de libérer l'enfant de son plein gré. Pendant ce temps, la mère biologique de l'enfant, réveillée par le tumulte, ouvrit les yeux. Surprise par les cris et les voix résonnant autour d'elle, elle se précipita vers le salon, appelant la prophétesse sans même remarquer la présence du ritualiste. Troublée par le bruit, elle lui demanda ce qui se passait. La prophétesse lui expliqua alors qu'elle était en pleine confrontation spirituelle avec un homme qui lui avait volé son enfant. Déconcertée, elle se demande de quel enfant s'agit-il. La mère retourna immédiatement dans la chambre pour vérifier si son fils dormait toujours. À son retour, elle confirma que l'enfant était bien là, endormi, se retourna au salon, et demanda à la prophétesse pourquoi elle inventait une telle histoire si son enfant est toujours à l'intérieur. Abonnez-vous d'abord. Face à son incompréhension, la prophétesse lui demanda de ne pas s'inquiéter et lui promit qu'elle comprendrait bientôt toute la vérité. D'un geste puissant, elle ouvrit ses yeux spirituels à l'aide de ses pouvoirs mystérieux. Dès que la mère vit la réalité qui se déroulait sous ses yeux, elle fut saisie de peur, ne s'attendant pas à une telle révélation. La prophétesse se concentra alors sur le ritualiste et lui ordonna de libérer l'enfant. Terrifiée, la mère se réfugia derrière elle, incapable de prononcer un mot. Puis, invoquant Dieu et usant de ses dons surnaturels, la prophétesse déclara qu'il était temps pour l'âme de l'enfant d'être libérée de l'emprise du ritualiste. Elle appela son nom à 3 reprises, et soudain, l'enfant disparut de son emprise et se réveilla de son sommeil. Étonné, le ritualiste choisit alors de se défendre. Il dit à la dame qu'il n'est présent ici pour des raisons inutiles et expliqua la raison de sa présence. Il révéla qu'un pacte avait été scellé entre lui et les parents de l'enfant avant sa naissance. Ayant accompli tout ce qui lui avait été demandé, il est venu réclamer son dû. Donc ce n'est pas à elle qui va s'imposer maintenant à ce qui a été dit depuis des années. Alors il est temps pour lui pour prendre ce qui lui est de droit. Mais la prophétesse refusa catégoriquement. Elle lui interdit de toucher à l'enfant et lui rappela que le père de l'enfant n'est plus de ce monde. Il doit donc cesser ses exactions et se contenter des dommages qu'il avait déjà causés à leur famille car aujourd'hui, elle est prête à mettre fin à tout cela. Furieux, le ritualiste se prépara à riposter. Il invoqua des forces obscures et prononça des paroles sacrées. Puis, il lança un sort enflammé sur la prophétesse. Abonnez-vous et partagez s'il vous plaît pour permettre à d'autres personnes de savoir que Dieu existe toujours. On continue. Mais celle-ci neutralisa l'attaque à l'aide de la Bible qu'elle tenait en main et renvoya le sort à son expéditeur. Elle s'écria le nom du Tout-Puissant, récitant avec force des psaumes et des versets sacrés. À 3 reprises, elle renvoya ses attaques vers le ritualiste, qui finit par disparaître. Soulagée, elle remercia son Seigneur. La mère réclame son enfant, enfin libéré, courut étreindre son enfant. Puis, dans une prière fervente, la prophétesse implora Dieu de continuer à agir dans sa vie et exhorta chacun à aimer le Seigneur, à suivre ses enseignements et à rejeter toute voie contraire à la Bible. Amen. Ainsi va la vie. Triste réalité. Abonnez-vous, partagez, aimez et commentez pour soutenir les paroles de Dieu.